François Gagnon, bonjour. Bonjour. Vous dirigez le réseau ERA France et Europe. Vous êtes installé à Orlando. Vous êtes américain, franco-canadien. Comment vous percevez l'élection de Donald Trump? Faut-il avoir peur? Wrong. Wrong. Voilà. Wrong. Alors, ce qu'il faut comprendre dans le contexte pour des élections, c'est déjà, il faut comprendre ce qui se passe au niveau politique, social, culturel aux États-Unis. D'accord? Les Américains, dans un grand nombre de cas, avaient mis beaucoup d'espoir avec le président Obama. Et ils s'attendaient vraiment qu'il y aurait des choses qui seraient révolutionnées, changées, améliorées. En fait, les choses n'ont pas vraiment changé, n'ont pas vraiment été améliorées, et ça a été plutôt du pareil au même. Et ils ont vu Hillary comme étant exactement la même chose. Alors, quand vous avez une personne, que ce soit homme ou femme, peu importe, de plus de 70 ans, qui a été dans la politique tout le temps de sa vie, dont son mari a été président des États-Unis, qui dit « je suis la candidate du renouveau, du nouveau et du changement », c'est difficile à faire avaler et c'est difficile à le faire passer. D'accord? Alors, ce qui s'est produit, c'est que les Américains, premièrement, en avaient marre, ils voulaient du nouveau, ils voulaient autre chose, ils voulaient avoir au moins l'impression de casser le modèle, ils voulaient être différemment. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, ce qu'il faut aussi comprendre dans le contexte américain, c'est que les Français, si je peux me permettre, je ne suis pas français, ça c'est sûr, j'apprécie énormément la culture française et je découvre tout le temps des nouveautés sur la culture. Les Français sont extrêmement sensibles. D'accord? Et ça, il faut bien le comprendre, il faut bien le noter. Les Français sont extrêmement sensibles. C'est-à-dire que je dis un mot, je donne un regard, je fais un geste. Les Français le captent, le prennent, le comprennent. Les Américains ne le sont pas. D'accord? Donc, je ne veux pas dire qu'ils ont une culture de méchanceté, j'adore les Américains. Ils ne comprennent pas les choses. Ils comprennent très bien les choses, mais il faut monter le volume. D'accord? Vous mettez le volume à 3, les Français vont comprendre. D'accord? On dit à quelqu'un, il n'est pas doué, il n'est pas évident, c'est pas simple. D'accord? Les gens comprennent tout de suite. Vous dites à un Américain, it's not simple. Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Si tu dis it's very difficult, là ils comprennent. Si tu dis it's not simple, ça veut dire quoi? Il faut lever le volume pour que les gens comprennent. Donc, qu'est-ce que Donald Trump a fait dans sa campagne électorale? C'est qu'il a levé le volume au maximum. Il a levé le volume au maximum au départ. Alors, j'en ai pas la conviction, mais j'ai l'impression qu'au départ, il pensait que ça n'irait pas aussi loin. Et il pensait qu'il était pour donner un grand coup de pied dans le fourmilière pour secouer tout. Et qu'à derrière, il y aurait des candidats qui reprendraient la bannière pour pousser son message. Ce qui n'est pas du tout ce qui s'est produit, c'est qu'au final, il s'est rendu compte que les gens aimaient vraiment son message. Et il aimait son message, il aimait sa passion, et que pour une fois, il y avait quelqu'un qui disait les choses qu'il pensait. Vous avez eu le gouverneur de la Floride, l'ex-gouverneur de la Floride, qui est Jeb Bush, le frère du président Bush, le fils de l'autre président Bush, qui était le mieux placé, toujours été dans la politique, qui est le mieux coté, le mieux placé, le mieux connecté, qui est son épouse est cubaine, en plus, espagnole. Donc, avec les minorités, ça aurait très très bien passé. Donc, tout était bon. Il a dépensé 120 millions de dollars pour sa campagne, qui a duré 3 semaines. Et dans 3 semaines, il a disparu. Personne ne voulait rien savoir de lui. Pourquoi? Parce qu'il représentait l'administration, il représentait ce qui était en place. Alors donc, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que Trump a crié haut et fort de tous les sens, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a raconté. Les gens disent « ouais, enfin c'est super, on vote pour lui », ce qui s'est produit. Alors maintenant, il arrive quoi? Alors maintenant, il fait face à la réalité. Et déjà, on entend qu'il a commencé à lever le pied, faire marche arrière, faire pédale douce sur un certain nombre de sujets qu'il ne peut pas tout à fait arriver à faire et à mettre en place. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que Trump n'est pas un politicien. Trump est un homme d'affaires. Qui vient de l'immobilier. Qui vient de l'immobilier, entre autres. Il vient d'un peu partout, je pense, avec plein de choses, mais il vient d'un peu partout et il est un homme d'affaires qui passe son temps à négocier. Il est tout le temps en négociation avec tout. Récemment, je ne sais pas si vous avez entendu aux nouvelles, les toutes dernières nouvelles qui viennent de se produire, que Donald Trump a téléphoné au président de Taïwan. D'accord? Super mal vu. Alors, mais pourquoi il a fait ça? Mais c'est inadmissible. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Devoir faire des liens avec Taïwan, c'est horrible. Là, il va fâcher la Chine. On va se mettre en guerre contre la Chine. Ça va être un bazar avec la Chine. Qu'est-ce qu'il a fait?
Moi je dis non. Non, c'était pas con, c'était pas stupide, c'était, à mon avis, il m'a pas téléphoné me demander mon opinion, qu'on se comprenne bien, mais à mon avis, c'était très bien joué, c'était une négociation. Quelle négociation? C'est qu'il tend la main à Taïwan en disant oui, on va être avec vous, on va vous aider, et après, il va se servir de ça avec la Chine, d'accord, pour renégocier des tarifs, renégocier des taxes, renégocier des exportations, importations avec eux en disant bon d'accord, je laisse aller Taïwan, mais vous me donnez ce que je veux. Donc vous êtes confiant? Est-ce que je suis confiant? Aussi confiant que je peux l'être avec n'importe quel politicien, on ne sait jamais ce qu'ils pensent et ce qu'ils vont faire, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Le système américain fait en sorte qu'il y a suffisamment de garde-fous qui sont en place justement pour prévenir un certain nombre de choses. Il a lancé récemment qu'il voulait faire une politique d'avoir imposé 35% de taxes sur les sociétés américaines qui voulaient partir, s'exporter et aller s'implanter ailleurs, quitter les États-Unis parce qu'on perdrait des emplois. On va imposer une taxe de 35%. Les politiciens du Parti républicain sont revenus et disent calmez-vous, calmez-vous, il n'est pas question de faire ça, on devrait plutôt faire autrement. Tout ça, pour moi, c'est bon, parce que c'est quelque chose que les autres n'auraient jamais fait. Tout le monde a langue de bois, tout le monde sort des grandes paroles, disent des grands mots, qui sont tous liés ensemble, et quand vous avez entendu tous les mots, on dit « qu'est-ce qu'il vient de dire? J'ai rien compris ». Avec Trump, il dit des choses pour que les gens les comprennent. Et donc, il a dit « on va imposer une taxe ». Ça ne sera pas fait, ça ne va pas se faire, mais le message est très clair que si vous avez une société américaine, vous ne partez pas, vous ne quittez pas les États-Unis, on va plutôt faire en sorte de mettre en place des mesures, des moyens pour vous garder ici, et pour éviter que vous allez partir. Donc, et c'est un autre style de présidence, c'est un autre style de communication de ce dont les gens ont l'habitude d'entendre, mais c'est quelque chose que les Américains voulaient. Et il faut faire très attention à ce qu'on entend dans les médias, parce que très souvent on se dit être un penseur indépendant, avoir l'esprit ouvert, et on gobe tout ce que les médias nous donnent. Il faut faire très attention parce que les médias très souvent ont un agenda, ont une direction et ne font pas simplement que présenter les nouvelles, s'ils les présentent d'une certaine façon parce que c'est la façon dont eux ils pensent que c'est la meilleure chose à faire. Donc après il faut vraiment faire attention de ce que l'on entend et du pourquoi. Donc à l'avenir, moi je reste assez optimiste. Je reste assez optimiste et je dis que je pense que ça va être du nouveau. Peut-être que ça sera bien, peut-être que non, mais ça a été un vote de la part des Américains qui a été un vote pour l'espoir. Et un vote pour l'espoir, ça a été de dire avec Hillary, je sais ce que je vais avoir, mais je n'en veux pas. Avec Trump, je ne sais pas ce que je vais avoir. Et j'espère que ça va être mieux. Merci beaucoup François Gagnon. Merci à vous.